Bonjour à tous. Gloire à Dieu. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Nous sommes réunis aujourd'hui, en ce dimanche, pour la nourriture. Nous allons nous nourrir de la parole de Dieu, qui est dans son livre saint. Nous devons avoir Jésus-Christ en nous, car nous sommes dans les ténèbres. De même qu'Israël était entouré d'ennemis, nous sommes entourés d'ennemis. Et nous devons nous montrer fermes. Nous devons avoir du zèle pour l'Éternel, pour son Fils qui est mort à la croix, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, et qu'il ait la vie éternelle. Au nom de Jésus-Christ, un seul nom a été donné par qui nous sommes sauvés, et son nom c'est Jésus-Christ. Et avant de commencer, je vais vous donner le titre de la parole du jour. D'abord, nous allons faire la lecture. Lecture du psaume 92. Et je vais vous donner le titre de la parole du jour. Amen. Que Dieu vous bénisse. Au nom de son Fils, notre Seigneur Jésus-Christ. Par qui toute âme m'est sauvée. Amen. Psaume cantique pour le jour du sabbat. Il est beau de louer l'Éternel et de célébrer ton nom, ô Très-Haut, d'annoncer le matin ta bonté et ta fidélité pendant les nuits, sur l'instrument à 10 cordes et sur le luth, au son de la harpe. Tu me réjouis par tes œuvres, ô Éternel, et je chante avec allégresse l'ouvrage de tes mains. Que tes œuvres sont grandes, ô Éternel, que tes pensées sont profondes. L'homme stupide n'y connaît rien, et l'insensé n'y prend point garde. Si les méchants croissent comme l'herbe, si tous ceux qui font le mal fleurissent, c'est pour être détruits à jamais. Mais toi, tu es le Très-Haut à perpétuité, ô Éternel. Car voici tes ennemis, ô Éternel. Car voici tes ennemis périssent. Tous ceux qui font le mal sont dispersés, et tu me donnes la force du buffle. Je suis arrosé avec une huile fraîche. Mon œil se plaît à contempler mes ennemis, et mon oreille à entendre mes méchants adversaires. Les justes croissent comme le palmier. Ils s'élèvent comme le cèdre du Liban, plantés dans la maison de l'Éternel. Ils prospèrent dans les parvis de notre Dieu. Ils portent encore des fruits dans la vieillesse. Ils sont pleins de sève et verdoyants, pour faire connaître que l'Éternel est juste. Il est mon rocher, et il n'y a point en lui d'iniquité. Amen. Nous allons faire la prière que notre Seigneur Jésus-Christ, notre Maître, nous enseignait. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Gloire à Dieu. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Je vous donne le titre de la parole du jour. Va et prophétise. Amen. Je suis serviteur de Dieu. Et ce que le serviteur dit ne vient pas de lui, mais il parle au nom de Dieu, au nom de son Fils, notre Seigneur Jésus-Christ. Vous allez comprendre de quoi il s'agit aujourd'hui, car comme je vous ai dit, nous sommes entourés d'ennemis. Et nous devons avoir l'épée qui est la parole de Dieu, qui est Jésus-Christ.
Avant de commencer, je vais vous faire une lecture de la parole de Dieu dans Jean, au chapitre 4 et le verset 22, où Jésus, parlant à une femme, lui dit, c'est la Samaritaine, et lui dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons. Car, écoutez bien, car le salut vient des Juifs. Amen. Je répète, le salut vient des Juifs. Le salut vient des Juifs. Et le salut qui est venu des Juifs, c'est Jésus-Christ. Le salut n'est venu d'aucune autre nation. Elle n'est pas venue des Arabes. Elle n'est pas venue du Liban. Elle n'est pas venue de Chine. Elle est venue des Juifs. Amen. Et nous devons garder la parole de Dieu qui est dans le livre saint. Dieu n'a qu'un livre, les Saintes Écritures, les 66 livres réunis dans la Sainte Bible. Nous allons lire un passage dans les Saintes Écritures et vous allez comprendre ce que Dieu attend de nous. Amen. Nous allons dans Apocalypse, au chapitre 3, et nous lisons à partir du verset 14. Lettre à l'église de Laodicée. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le principe de la création de Dieu. Et le principe, c'est le commencement. On voit le petit G en bas. Ce commencement, c'est Jésus-Christ. C'est lui le premier. Amen. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid, ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid, ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche. Parce que tu dis, je suis riche. Je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes
riche. Et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas. Et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Moi, je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Aie donc du zèle. Je répète, aie donc du zèle. Et repens-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. Celui qui vaincra, je répète, celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Comme moi, j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. Rappelons-nous, avant de commencer, nous avons lu le passage où Jésus dit à la Samaritaine que le salut vient des Juifs. Amen. Et étant dans les ténèbres, nous entendons ce qui est dit de la part de ceux qui sont enfants du diable et ceux qui égarent beaucoup d'hommes. Ceux qui plongent beaucoup d'âmes dans les ténèbres, dans la fosse, parce qu'ils détournent les hommes de la vérité. Nous savons que le salut n'est en aucun autre. Un seul s'est livré sur la croix, afin que l'humanité tout entière puisse se tourner vers lui, afin d'être sauvée. Et quand Jésus dit que le salut vient des Juifs, il parle de lui. Or, nous savons et nous l'entendons qu'il y en a beaucoup qui sont égarés. Et la vérité n'est pas en eux. Parce que la vérité, elle est en Jésus-Christ, qui est la parole de Dieu. Et celui qui veut connaître la vérité, celui qui veut avoir la vérité, doit aller dans la parole de Dieu, qui dit que la vérité. Et c'est pour cela que ce livre est saint. Et moi, je veux dénoncer le mensonge. Au nom de Jésus-Christ, je veux dénoncer le mensonge. Car ceux qui sont morts, ceux qui n'ont pas connu Dieu, et nous savons que nous avons connu Dieu par Israël. Amen. Dieu avait pour peuple, a pour peuple au commencement Israël. Et l'Éternel était leur Dieu et est toujours leur Dieu.
Et nous savons que le diable a ses enfants qui sont mensonges. Ils veulent faire croire que Dieu a parlé de la bouche de leur prophète. Ce prophète qu'ils ont nommé, c'est Mahomet, qui n'est pas prophète de Dieu, mais qui est enfant du diable. Il n'a jamais connu Dieu. Et moi, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que serviteur de Dieu, devons connaître ces choses. Nous savons que Dieu a parlé de la bouche de ses prophètes, de ses saints prophètes qu'il a envoyés. Et tout ce qu'ils ont dit est dans le livre saint de Dieu, qui est la Sainte Bible. Et le Coran n'est pas le livre de Dieu. Et nous devons dire ces choses. Nous devons combattre le mensonge. Ce n'est pas un livre saint. C'est une abomination. Et nous devons avoir du zèle pour l'Éternel. Et c'est pour cela que, quand nous allons dans la parole de Dieu, je vais vous relire et nous allons voir de quoi il s'agit. C'est pour cela que le chrétien, celui qui a la foi, doit dénoncer le mensonge. Et je relis ce passage pour vous. Lettre à l'église de Laodicée. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen, qui est Jésus-Christ, le témoin fidèle et véritable, le principe de la création de Dieu. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni brouillant. Puisses-tu être froid ou brouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai. N'oublions pas, nous allons le voir, n'oublions pas que le Seigneur nous dit que nous sommes le sel. Et que si le sel perd de sa saveur, il ne manque plus qu'à être jeté et être foulé aux pieds. Amen. Et Dieu dit, ainsi parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche. Je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Moi, je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Aie donc du zèle. Et beaucoup de fois, je fais une parenthèse, les chrétiens manquent de zèle. Ils entendent le mensonge et leur bouche reste fermée. Or, nous devons proclamer la vérité. Nous devons avoir du zèle pour l'Éternel. Et il est dit, et repens-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe.
Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Et là, il s'adresse aux églises. Nous allons continuer dans la parole de Dieu. Et nous allons faire la lecture. Et nous allons voir un homme de Dieu qui avait du zèle pour son Dieu, pour le Dieu vivant. Amen. Nous allons dans la parole de Dieu. Et nous allons voir les conséquences de la désobéissance. Dieu nous avertit. Nous devons lui être fidèles. Qui dit fidèle, dit devons avoir l'épée, qui est sa parole, qui est Jésus-Christ. Et nous devons faire preuve de fermeté. Et nous devons combattre le mensonge. Et nous ne devons pas avoir honte du Seigneur. Amen. Nous allons dans la parole de Dieu, nous allons dans Deutéronome, au chapitre 29. Nous allons lire, car aujourd'hui, comme les autres jours, nous lisons la parole de Dieu, mais tout ce qui est dit vient de la parole de Dieu. Ne vient pas des hommes, ni du cœur des hommes, mais vient de Dieu. Et cette parole demeure encore aujourd'hui. Rappelez-vous de ce que Jésus-Christ nous a dit. Le temps passera, mais la parole demeurera. Amen. Et je ne suis pas venu pour abolir, mais pour accomplir. Amen. Nous allons dans la parole de Dieu. Nous sommes dans Deutéronome, chapitre 29, et nous lisons à partir du verset 16. Écoutez la parole de l'Éternel. Vous savez de quelle manière nous avons habité dans le pays d'Égypte et comment nous avons passé au milieu des nations que vous avez traversées. Vous avez vu leurs abominations et leurs idoles, le bois et la pierre, l'argent et l'or qui sont chez elles. Qu'il n'y ait parmi vous ni homme, ni femme, ni famille, ni tribu dont le cœur se détourne aujourd'hui de l'Éternel, notre Dieu, pour aller servir les dieux, de ces nations-là. Qu'il n'y ait point parmi vous de racines qui produisent du poison et de l'absinthe. Que personne, après avoir entendu les paroles de cette alliance, contractée avec serment, ne se glorifie dans son cœur et ne dise « j'aurai la paix », quand même je suivrai les penchants de mon cœur et que j'ajouterai l'ivresse à la soif. L'Éternel ne voudra point lui pardonner. Mais alors, la colère et la jalousie de l'Éternel s'enflammeront contre cet homme. Toutes les malédictions écrites dans ce livre reposeront sur lui. Et l'Éternel l'effacera de son... Et l'Éternel effacera son nom de dessous les cieux. L'Éternel le séparera pour son malheur de toutes les tribus d'Israël, selon toutes les malédictions de l'alliance écrite dans ce livre de la loi. Les générations
à venir vos enfants qui naîtront après vous, et l'étranger qui viendra d'une terre lointaine, à la vue des plaies et des maladies dont l'Éternel aura frappé ce pays, à la vue du soufre, du sel, de l'embrasement de toute la contrée, où il n'y aura ni semence, ni produit, ni aucune herbe qui croisse, comme au bouleversement de Sodome, de Gomorrhe, d'Ama et de Tiseboa, et de Séboïm, que l'Éternel détruisit dans sa colère et dans sa fureur. Toutes les nations diront, pourquoi l'Éternel a-t-il ainsi traité ce pays? Pourquoi c'est ardent, cette grande colère? Et l'on répondra, c'est parce qu'ils ont abandonné l'alliance contractée avec eux par l'Éternel, le Dieu de leur père, lorsqu'il les fit sortir du pays d'Égypte. C'est parce qu'ils sont allés servir d'autres dieux et se sont prosternés devant eux. Les dieux qu'ils ne connaissent point et que l'Éternel ne leur avait point donné en partage. Alors la colère de l'Éternel s'est enflammée contre ce pays et il a fait venir sur lui toutes les malédictions écrites dans ce livre. L'Éternel les a arrachés de leur pays avec colère, avec fureur, avec une grande indignation, et il les a jetés sur un autre pays. Comme on le voit aujourd'hui, les choses cachées sont à l'Éternel, notre Dieu. Les choses révélées sont à nous et à nos enfants, à perpétuité, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. Amen. Dans ce passage que nous venons de lire, nous voyons que l'Éternel va châtier, va punir tous ceux qui n'ont pas gardé l'alliance, tous ceux qui n'ont pas gardé sa parole. Et cela est aussi présent pour nous, nous qui vivons les temps de la fin. Ce que l'Éternel nous dit dans sa parole, cela demeure encore aujourd'hui. Et cette alliance, c'est Jésus-Christ. Et tous ceux qui remettent en question son autorité, son sacrifice, seront jugés. Nous continuons dans la parole de Dieu. Nous faisons la lecture du chapitre 30. Promesses et menaces. Lorsque toutes ces choses t'arriveront, la bénédiction et la malédiction que je mets devant toi, si tu les prends à cœur au milieu de toutes les nations, chez lesquelles l'Éternel, ton Dieu, t'aura chassé, si tu reviens à l'Éternel, ton Dieu, et si tu obéis à sa voix, de tout ton cœur et de toute ton âme, toi et tes enfants, selon tout ce que je te prescris aujourd'hui, alors l'Éternel, ton Dieu, ramènera tes captifs et aura compassion de toi. Il te rassemblera encore du milieu de tous les peuples, chez lesquels l'Éternel, ton Dieu, t'aura dispersé, quand tu seras exilé à l'autre extrémité du ciel. L'Éternel, ton Dieu, te rassemblera de là, et c'est là
qu'il ira te chercher. L'Éternel, ton Dieu, te ramènera dans le pays que possèdent tes pères, et tu le posséderas. Il te fera du bien et te rendra plus nombreux que tes pères. L'Éternel, ton Dieu, circoncira ton cœur et le cœur de ta postérité, et tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, afin que tu vives. L'Éternel, ton Dieu, fera tomber toutes ces malédictions sur tes ennemis, sur ceux qui t'auront haï et persécuté. Et toi, tu reviendras à l'Éternel. Tu obéiras à sa voix. Et je répète, tu obéiras à sa voix. Et tu mettras en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui. L'Éternel, ton Dieu, te comblera de bien en faisant prospérer tout le travail de tes mains, le fruit de tes entrailles, le fruit de tes troupeaux et le fruit de ton sol, car l'Éternel prendra de nouveaux plaisirs à ton bonheur, comme il prenait plaisir à celui de tes pères, lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant ses commandements et ses ordres écrits dans ce livre de la loi, lorsque tu reviendras à l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme. Amen. Nous savons que Dieu a donné son Fils afin que l'humanité tout entière puisse être réconciliée avec Dieu, afin que tous ceux qui se tournent vers Jésus-Christ puissent aller en présence de Dieu. Et nous devons garder sa parole. Et nous devons nous éloigner des faux prophètes. Prenons garde à nous. Gardons l'épée de la parole de Dieu. Gardons son alliance qui est Jésus-Christ. Soyons fidèles à Dieu en Jésus-Christ. Et éloignons-nous du mensonge. Combattons le mensonge et soyons fidèles à Dieu. Continuons dans la parole de Dieu, nous faisons la lecture du verset 11. Ce commandement que je te prescris aujourd'hui n'est certainement point au-dessus de tes forces et hors de ta portée. Il n'est pas dans le ciel pour que tu dises qui montera pour nous au ciel et ira nous le chercher, qui nous le fera entendre afin que nous le mettions en pratique. Il n'est pas de l'autre côté de la mer pour que tu dises qui passera pour nous de l'autre côté de la mer et ira nous le chercher, qui nous le fera entendre afin que nous le mettions en pratique. C'est une chose, au contraire, qui est tout près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur, afin que tu les mettes en pratique. Voici, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal, car je te prescris aujourd'hui d'aimer l'Éternel, ton Dieu. Et comment, je fais une parenthèse, et comment pouvons-nous aimer l'Éternel, notre Dieu? Tout simplement en gardant sa parole, en la mettant en pratique et en étant ancré dans la parole de Dieu, enraciné dans la parole de Dieu, être ferme dans cette parole. Et nous continuons de marcher dans ses voies
et d'observer ses commandements, ses lois et ses ordonnances, afin que tu vives et que tu multiplies et que l'Éternel, ton Dieu, te bénisse dans le pays dont tu vas entrer en possession. Mais si ton cœur se détourne, si tu n'obéis point, et si tu te laisses entraîner à te prosterner devant d'autres dieux et à les servir, je vous déclare aujourd'hui que vous périrez, que vous ne prolongerez point vos jours dans le pays dont vous allez prendre possession. Après avoir passé le Jourdain, j'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie. Et je répète, choisis la vie. Et je fais une parenthèse. La vie, c'est Jésus-Christ. Nous avons un choix à faire. Et nous devons être ancrés dans ce choix. Et ce choix, faisons le choix, faites le choix de choisir la vie. Nous savons que la vie est en aucun autre. Amen. Et c'est pour cela que Dieu s'étant tourné vers les nations qu'il avait laissées libres, s'étant tourné vers eux, nous a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais soit sauvé. Son Fils qui est le médiateur, et je dis bien, son Fils qui est le médiateur au nom de toutes les nations. Amen. Et on le voit aujourd'hui, des hommes, comme nous l'avons lu, ceux des autres nations, se sont fabriqués des dieux qu'ils ont créés de leurs mains. Or, nous savons qu'il n'y a qu'un Dieu. Et les dieux qu'ils prient, ce sont des idoles. Et ceux qui les servent, ceux qui servent ces dieux-là, ceux qui ont parlé de ces dieux-là, ils sont abominables aux yeux de l'Éternel. Et Dieu ne les a point envoyés. Je vais vous donner un exemple. Celui qu'on appelle Mahomet n'a pas été envoyé de Dieu, n'est pas envoyé de Dieu. Il est au service du diable. En lui, il n'a point la vie. Il n'a point connu Dieu. Pourquoi? Parce que celui qui connaît Jésus-Christ, celui qui témoigne au nom de Jésus-Christ, a connu le Père et connaît le Père. Celui qui connaît le Fils, qui est la porte, a accès au Père. Amen. Tu connais Jésus-Christ, tu connais le Père. Et c'est pour cela que nous devons faire très attention à ce qui est dit dans le monde. Tous les dieux des nations sont des idoles. Ils sont morts. Et je vais vous donner des exemples. Bouddha est mort. C'est un dieu fabriqué. Allah n'est pas le nom de Dieu. Son nom, c'est l'Éternel. Et nous qui avons cru en Jésus-Christ, par lui, nous avons la vie éternelle. Et tous ceux qui n'ont pas Jésus-Christ, qui n'ont pas l'alliance, sont ennemis de Dieu. Et tous ces hommes qui ont fait ce choix, et c'est pour cela que Dieu nous dit que nous devons faire un choix. Et c'est pour cela que nous allons revenir sur un passage, et nous finissons le passage que nous lisons, et nous reprenons au 19. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre.
j'ai mis devant toi. Nous le lisons, nous le voyons. Il dit, j'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Tous ceux qui ne se tournent pas vers Jésus-Christ sont maudits. Ils ont la malédiction et la mort. Et Dieu de nous dire, choisis la vie, afin que tu vives, toi et ta postérité, pour aimer l'Éternel. Comment pouvons-nous aimer l'Éternel? C'est en gardant sa parole, qui est Jésus-Christ. Celui qui m'aime, c'est celui qui garde ma parole. Celui qui m'a vu a vu le Père. Ce que je fais, nous dit Jésus-Christ, je ne le fais pas de moi-même. C'est par le Père que je fais toutes ces choses. Et nous continuons au 20. Pour aimer l'Éternel, ton Dieu, pour obéir à sa voix. Or, nous savons qui est la voix de Dieu. Et la voix de Dieu, c'est Jésus-Christ. Amen. La voix qui s'est faite chair. Et nous continuons au 20. Pour aimer l'Éternel, ton Dieu, pour obéir à sa voix, pour t'attacher à lui. Car de cela, écoutez bien, il nous est dit, car de cela dépend ta vie et la prolongation de tes jours. Si vous voulez que vos jours se prolongent, gardez la parole. Restez ferme. Rappelez-vous du passage qu'on a lu dans Apocalypse. Dieu nous dit, pour ceux qui ne sont pas bouillants pour le Seigneur, devons être bouillants pour le Seigneur, devons avoir du zèle pour l'Éternel, au nom de son Fils, notre Seigneur Jésus-Christ. Nous devons dénoncer le mensonge. Nous devons combattre le mensonge. Nous continuons au 20, pour aimer l'Éternel, ton Dieu, pour obéir à sa voix et pour t'attacher. Nous devons nous attacher à la parole de Dieu, t'attacher à lui, car de cela dépend ta vie et la prolongation de tes jours. Et c'est ainsi que tu pourras demeurer dans le pays que l'Éternel a juré de donner à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob. Et la semaine dernière, nous avons vu que pour ceux qui ont accepté le Seigneur, pour ceux qui ont persévéré dans la foi, pour ceux qui se sont tournés vers Jésus-Christ, il nous est dit qu'ils seront attablés avec Abraham, Isaac et Jacob. Amen. Nous allons continuer dans la parole de Dieu. Et nous allons faire la lecture, nous allons voir un homme, un serviteur de Dieu, qui était bruyant pour le Seigneur, qui avait du zèle pour l'Éternel. Nous allons dans 1 roi, au chapitre 18. Et nous allons lire à partir du verset 20. Élie au mont Carmel, le titre. Achab envoya des messagers vers tous les enfants d'Israël et il rassembla les prophètes à la montagne du Carmel. Alors Élie s'approcha de tout le peuple et dit, « Jusqu'à quand boiterez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal, allez après lui. » Le peuple ne lui répondit rien. Je répète, le peuple ne lui répondit rien. Et Élie dit au peuple, « Je suis resté seul des prophètes de l'Éternel.
Et il y a 450 prophètes de Baal. Que l'on nous donne 2 taureaux, qu'ils choisissent pour eux l'un des taureaux, qu'ils le coupent par morceaux et qu'ils le placent sur le bois sans y mettre le feu. Et moi, je préparerai l'autre taureau et je le placerai sur le bois sans y mettre le feu. Puis, invoquez le nom de votre Dieu. Et moi, j'invoquerai le nom de l'Éternel, le Dieu qui répondra par le feu. Amen. Et je répète, le Dieu qui répondra par le feu. C'est celui-là qui sera Dieu. Je répète, et c'est celui-là qui sera Dieu. Et tout le peuple répondit en disant, c'est bien. Élie dit au prophète de Baal, choisissez pour vous l'un des taureaux préparés. Préparez-le, les premiers, car vous êtes les plus nombreux, et invoquez le nom de votre Dieu. Mais ne mettez pas le feu. Ils prirent le taureau qu'on leur donna et le préparèrent. Et ils invoquèrent le nom de Baal. Depuis le matin jusqu'à midi, en disant, Baal, réponds-nous. Mais il n'y eut ni voix, ni réponse. Et je répète, mais il n'y eut ni voix, ni réponse. Et ils sautaient devant l'autel qu'ils avaient fait. À midi, Élie se moqua d'eux et dit, criez à haute voix. Puisqu'il est Dieu, il pense à quelque chose, ou il est occupé, ou il est en voyage, peut-être qu'il dort, et il se réveillera. Et ils crièrent à haute voix, et ils se firent, selon leur coutume, des incisions avec des épées, et avec des lances, jusqu'à ce que le sang coule sur eux. Lorsque midi fut passé, ils prophétisèrent jusqu'au moment de la présentation de l'offrande. Mais il n'y eut ni voix, ni réponse, ni signe d'attention. Élie dit alors à tout le peuple, approchez-vous de moi. Tout le peuple s'approcha de lui. Et Élie rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Il prit 12 pierres, d'après le nombre des tribus des fils de Jacob, auxquels l'Éternel avait dit, Israël sera ton nom. Et il bâtit avec ces pierres un autel au nom de l'Éternel. Il fit autour de l'autel un fossé de la capacité de 2 mesures de semences. Il arrangea le bois, coupa le taureau par morceaux et le plaça sur le bois. Puis il dit, remplissez d'eau 4 cruches et versez-le sur l'holocauste et sur le bois. Il dit, faites-le une seconde fois. Et ils le firent une seconde fois. Il dit, faites-le une troisième fois. Et ils le firent une troisième fois. L'eau coula autour de l'autel.
et l'on remplit aussitôt le fossé. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie, le prophète, s'avança et dit, Éternel, amen, je répète, Éternel, je fais une parenthèse, l'Éternel est son nom, amen, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël. Que l'on sache, je répète, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Je fais une parenthèse et c'est là qu'on reconnaît le serviteur de Dieu. Celui qui fait toutes choses par la parole de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Réponds-moi, Éternel. Réponds-moi, afin que ce peuple connaisse que c'est toi, Éternel, qui est Dieu, et que c'est toi qui ramènes leur cœur. Et le feu de l'Éternel tomba, et il consuma l'holocauste, le bois, les pierres et la terre, et il absorba l'eau qui était dans le fossé. Je fais une parenthèse par là, nous voyons la puissance de Dieu. On ne se moque pas de Dieu. Amen. Notre Dieu est un Dieu vivant. Amen. Notre Dieu est un Dieu qui jugera tous ceux qui se sont détournés de lui, tous ceux qui n'ont pas gardé sa parole. Nous reprenons 39. Quand tout le peuple vit cela, ils tombèrent sur leur visage et dirent, c'est l'Éternel. Écoutez bien, c'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. Saisissez les prophètes de Baal, leur dit Élie. Qu'aucun d'eux, je répète, qu'aucun d'eux n'échappe. Et ils les saisirent. Et Élie les fit descendre au torrent de Kison, où il les égorgea. Amen. Gloire à Dieu. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Voilà l'homme de Dieu. Voilà celui qui a du zèle pour l'Éternel. Aujourd'hui, nous ne sommes pas appelés à les égorger, mais nous sommes appelés au nom de Jésus-Christ à les combattre, à combattre le mensonge par l'épée, amen, qui est la parole de Dieu. Et nous devons leur dire qu'ils doivent aller et confesser leurs péchés et demander pardon, car ils disent des choses abominables et ils détruisent beaucoup d'hommes. Et c'est pour cela qu'ils seront jugés. Et nous devons avoir du zèle pour l'Éternel. De même que le serviteur a eu du zèle pour l'Éternel, son Dieu, notre Dieu, nous devons avoir du zèle pour l'Éternel. Amen. Nous continuons dans la parole de Dieu. Continuons dans la parole de Dieu. Nous allons dans Ésaïe, au chapitre 30, et le verset, le 18. Chapitre 30, verset 18 dans Ésaïe. Cependant, l'Éternel désire vous faire grâce. Il se lèvera pour vous faire miséricorde, car l'Éternel est un Dieu juste. Heureux tous ceux qui espèrent en lui. Oui, peuple de Sion, habitants de Jérusalem, tu ne pleuras plus. Il te fera grâce quand tu crieras. Dès qu'il aura entendu, il t'exaucera. Le Seigneur vous donnera du pain.
dans l'angoisse et de l'eau dans la détresse. Ceux qui t'instruisent ne se cacheront plus, mais tes yeux verront ceux qui t'instruisent. Tes oreilles entendront derrière toi la voix qui te dira, voici le chemin, marche-y, car vous irez à droite ou vous irez à gauche. Vous tiendrez pour souiller, écoutez bien, vous tiendrez pour souiller l'argent qui couvre vos idoles et l'or dont elles sont revêtues. Tu en disperseras les débris comme une impureté. Hors d'ici, leur diras-tu. Amen. Gloire à Dieu. Nous continuons dans la parole de Dieu. Nous allons dans Ésaïe au chapitre 34 et nous lisons à partir du verset 17. Verset 16. 34, le verset 16. Qu'est-ce que Dieu attend de nous? Qu'est-ce que Dieu veut que nous fassions? Eh bien, c'est écrit dans la parole de Dieu. Consultez le livre de l'Éternel et lisez. Je répète, consultez le livre, pas les livres. Et je dis bien, consultez et devons garder la parole de Dieu, qui est dans un livre saint. Un livre, il n'y en a qu'un. C'est la Sainte Bible, les 66 livres réunis dans ce livre saint, qui est la parole de Dieu. Et l'Éternel nous dit, consultez le livre de l'Éternel et lisez. Aucun d'eux ne fera défaut. Ni l'un ni l'autre ne manqueront, car sa bouche l'a ordonné. C'est son esprit qui les rassemblera. Et son esprit, c'est l'Esprit Saint. L'Esprit Saint qui nous a été donné et qui nous est donné par Jésus-Christ. Amen. Et nous allons le voir dans la parole de Dieu. Nous allons le lire. Et c'est pour cela que nous faisons bien de garder la parole de Dieu. Et nous devons avertir tous ceux qui n'ont pas la parole de Dieu. Tous ceux qui ont un autre livre, en leur disant que leur livre n'est pas la parole de Dieu. Et c'est pour cela que, comme le prophète de Dieu, j'insiste bien, tous ceux qui ne se tourneront pas, qui ne garderont pas l'alliance, qui ne se tournent pas vers l'alliance de Dieu qui est Jésus-Christ, tous ceux-là périront. Tous ceux qui n'ont pas gardé la vérité périront. Tous ceux, et nous allons le lire, tous ceux qui n'ont pas gardé la parole, tous ceux qui n'ont pas eu foi en Jésus-Christ, tous ceux qui se sont détournés du salut sont déjà jugés. Amen. Nous continuons dans la parole de Dieu. Nous allons dans Matthieu. Matthieu, chapitre 3. Et le verset, le 11. Matthieu, chapitre 3, le verset, le 11. Et nous lisons. Écoutez bien. C'est Jean qui parle. Et il dit, moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. De même, tous les serviteurs, le serviteur de Dieu, vous baptise d'eau. Et cette eau, c'est la parole de Dieu, qui est la parole de Jésus-Christ. Nous sommes lavés par sa parole. Nous sommes purifiés par sa parole, par Jésus-Christ. C'est lui qui nous a lavés avec son sang. Amen. Et nous lisons, moi je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous
baptisera du Saint-Esprit et de feu. Du Saint-Esprit pour ceux qui ont cru, pour ceux qui croient. Et du feu pour ceux qui se sont rebellés, pour ceux qui n'ont pas gardé la parole, qui ne se sont pas remis entre les mains de Jésus-Christ. Amen. Et nous continuons. Il a son vent. Il est dit, il a son vent à la main. Il nettoiera son air et il amassera son blé dans le grenier. Mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. Amen. Et de même qu'Élie, le prophète de Dieu, a invoqué Dieu, et Dieu, du haut des cieux, son feu est descendu et a embrasé l'autel, les pierres. L'eau s'est évaporée, la terre, tout. De même, nous savons, ils ne pourront pas dire que Dieu n'a pas parlé. Dieu a parlé. Et il a dit une chose, des cieux. Du haut des cieux, il a dit, écoutez bien, nous lisons nous sommes au chapitre 3 et nous lisons au verset 16. Matthieu, nous sommes à Matthieu chapitre 3, nous sommes à Matthieu chapitre 3 à partir du verset 16. Écoutez bien ce que Dieu a dit. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. Et voici, les cieux s'ouvrirent et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et de même que le feu fut descendu des cieux, quand Élie a invoqué l'Éternel, a appelé Dieu, son Dieu, notre Dieu. De même, et voici, au 17, il est dit, une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci, il dit bien celui-ci, est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Amen. Voilà la puissance de Dieu. Cette voix qui s'est fait entendre des cieux pour dire, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. L'Éternel n'a dit cela d'aucun autre. Amen. D'aucun autre, l'Éternel a dit cela. L'Éternel n'a dit cela d'aucun autre qui puisse venir d'une nation quelconque. Mais il a dit cela de son Fils. Amen. De son Fils unique qui est Jésus-Christ. Et cela, nous devons le proclamer. Amen. Nous continuons dans la parole de Dieu. Nous allons dans Matthieu. Matthieu au chapitre 17. Matthieu chapitre 17. Et nous lisons à partir du verset 5. Et nous allons le voir encore dans la parole de Dieu. Et nous devons garder tout ce que nous lisons dans notre cœur, le graver. De même que le feu fut descendu du ciel et embrasa l'autel. De même, il nous est dit ici, comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit. Et voici, une voix fit entendre de la nuée ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Et il nous est dit, écoutez-le. Amen. Et je répète, écoutez-le. C'est lui que nous devons écouter. C'est lui qui est le Fils de Dieu. Dieu n'a qu'un fils. Et nous qui sommes devenus enfants de Dieu par Jésus-Christ, nous sommes ses enfants adoptifs. Amen. Et nous continuons dans la parole de Dieu. Nous allons dans Jean,
chapitre 3. La parole de Dieu est vérité. La vérité n'est en aucun autre, elle est en Jésus-Christ. Amen. Et au 18, nous lisons, chapitre 3, verset 18, nous lisons, « Celui qui croit en lui ». Écoutez bien, nous devons garder la parole de Dieu. « Celui qui croit en lui n'est point jugé. » Et lui, c'est Jésus-Christ. « Mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. » Jésus-Christ est venu afin de réconcilier les hommes avec le Père. Il est le médiateur. C'est lui que le Père a oint. Par lui, nous sommes sauvés, car il a été vainqueur. Il a vaincu sur la croix. Qui est monté sur la croix? C'est Jésus-Christ. Pas Mahomet, pas Bouddha, ni aucun dieu des nations, mais le Fils du Dieu. Dieu, le Fils, est monté sur la croix. Amen. Et je répète, il nous est dit, Dieu nous dit, celui-ci, celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Amen. Nous continuons dans la parole de Dieu. Cette parole qui nous restaure, cette parole qui nous fait du bien. Nous allons dans Jean. Jean au chapitre 14. Jean chapitre 14. Et nous lisons à partir du verset 1. Nous savons que Jésus-Christ, c'est le chemin, la vérité et la vie. Et au chapitre 14, il nous est dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais, et vous en savez le chemin. Et ce chemin, c'est Jésus-Christ. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Jésus lui dit, je suis le chemin. Amen. Il le dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous. Et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Et je fais une parenthèse. Qui d'autre a dit cela? Qui nous a dit ces paroles pleines de bonté, pleines d'amour, ces paroles de vérité? Nous continuons. Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Croyez-moi. Je suis dans le Père et le Père est en moi.
Sinon, croyez du moins à cause de ses œuvres. Amen. Et nous continuons dans la parole de Dieu. Nous continuons, nous allons dans Colossiens au chapitre 2. Et nous lisons à partir du verset 8. Et nous mettons en garde. Prenez garde que personne, c'est dans Colossiens chapitre 2 à partir du verset 8. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les principes élémentaires du monde, et non sur Christ, car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Et c'est en lui que vous avez été circoncis, d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ, qui consiste dans le dépouillement du corps, de la chair, ayant été enseveli avec lui par le baptême, pour être aussi ressuscité en lui et avec lui par la foi, en la puissance de Dieu, qu'il a ressuscité des morts. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il l'a éliminé en le clouant à la croix. Il l'a dépouillé, les dominations et les autorités, et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Amen. Nous continuons dans la parole de Dieu. Nous allons dans Hébreux, au chapitre 10, le verset 19. Nous avons bâti sur le roc, qui est la parole de Dieu. Une parole inébranlable. La parole de Dieu qui ne s'écoulera point, qui restera toujours. Et cette parole nous dit, nous devons proclamer cela. Et nous lisons au chapitre 10 à partir du verset 19. Ainsi donc, frères, nous avons au moyen du sang de Jésus-Christ, de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Et nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu. Et je répète, et nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu. Approchons-nous donc avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, le cœur purifié d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure.
Et pourquoi? Parce qu'il était sans péché. Tous ont péché, il est dit dans la parole de Dieu. Mais un seul était sans péché. C'est Jésus-Christ. Une eau pure. Les dieux des nations, ce sont des abominations. Les prophètes des nations qui n'ont pas été envoyés par Dieu, ce sont des abominations. Mahomet est une abomination. Il n'est pas pur. Jésus-Christ est pur. Bouddha n'est pas pur. Celui qui ne croit pas au Fils de Dieu, celui-là mourra dans ses péchés. Amen. Gloire à Dieu. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Nous allons faire encore une lecture de la parole de Dieu. Nous sommes toujours dans Hébreux, le chapitre 10, et nous lisons à partir du verset, chapitre 10, et nous lisons à partir du verset 28. Nous avons une mise en garde pour toutes les nations. Celui qui a violé la loi de Moïse meurt sans miséricorde sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. De quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance par lequel il a été sanctifié, et qui aura outragé l'esprit de la grâce, car nous connaissons celui qui a dit « À moi la vengeance, à moi la rétribution. » Et encore, le Seigneur jugera son peuple. C'est une chose terrible de tomber entre les mains du Dieu vivant. Amen. Et je répète, c'est une chose terrible de tomber entre les mains du Dieu vivant. Amen. Voilà. Voilà ce qui devait être dit aujourd'hui. Nous devons lire la parole de Dieu pour garder sa parole, pour garder l'épée. Car de même qu'Israël était entouré d'ennemis, nous sommes entourés d'ennemis. Nous sommes au milieu du mensonge, car la vérité n'est pas dans le monde. La vérité est en Jésus-Christ. Et la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière. Et nous qui nous sommes tournés vers Jésus-Christ, comme nous avons lu dans la parole de Dieu, devons faire un choix. Et j'ai fait le choix. Ainsi que ma famille, nous avons fait le choix de nous tourner vers Jésus-Christ, qui est le chemin, la vérité et la vie. Il y a le chemin de la bénédiction et le chemin de la malédiction. Il y a la vie et il y a la mort. Faites ce choix. Choisissez la vie. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.